litanie de la Sainte Vierge, nous invoquons la Vierge comme Vierge digne de louange. En quoi la Sainte Vierge mérite-t-elle nos louanges? Vous savez que nos frères protestants nous le reprochent beaucoup. Ils nous disent, mais oui, mais vous, les catholiques, vous priez la Sainte Vierge comme vous priez Dieu, ça ne va pas, on ne peut pas rendre un culte à la Sainte Vierge. Et nous, catholiques, nous croyons vraiment que nous pouvons rendre un culte qui n'est pas évidemment le même culte que celui que nous rendons au Christ. Au Christ, au Père, à l'Esprit Saint vont notre adoration. À la Sainte Vierge va notre louange. Vierge, digne de louange. Et pourquoi nous louons Marie? Nous la louons depuis tant de siècles parce qu'elle est la Théotokos, la mère de Dieu. C'est elle qui engendre dans son humanité Dieu. C'est elle qui nous donne le salut. Et c'est ça qui est merveilleux avec ces litanies de la Sainte Vierge, c'est qu'elles nous font passer petit à petit de tous ces attributs, toutes ces beautés de la Vierge Marie, de toutes ces belles raisons de la louer. Alors évidemment, il y aurait quelque chose de désordonné si nous louions la Sainte Vierge en oubliant complètement le Christ. Ça n'aurait pas de sens. Mais Saint Bernard, que nous aimons beaucoup ici à Rocamadour, Saint Bernard le dit très bien dans ses sermons. Quand on loue la mère, on loue le Fils, et quand on prie le Fils, on ne peut pas ne pas prier la mère. Femme, dit Jésus sur la croix, voilà ton Fils en montrant Saint Jean. Et à Saint Jean, voilà ta mère. Voilà que Marie devient notre mère à tous. Elle est digne de louange, nous pouvons vraiment la louer. Et j'ai voulu retenir comme deuxième litanie de la Vierge invoquée comme refuge des pécheurs. Oh, qu'il est doux pour nous, pauvres pécheurs. Nous le disons à chaque Je vous salue Marie. Priez pour nous, pauvres pécheurs, pauvres pécheurs. Comme il est doux pour nous de penser à Marie comme un refuge, refuge des pécheurs. Nous le sommes tous. Et bien souvent, notre péché nous accable. Nous avons l'impression que nous n'avançons pas dans notre vie spirituelle, que toujours et toujours les mêmes péchés reviennent, qu'ils nous bloquent dans notre vie spirituelle. Soit parfois, évitons-les, mais des gros péchés, vous savez, ces grosses chaînes qui nous tirent vers le sol. Et puis parfois, on a l'impression que c'est peu de choses, mais c'est encore un fil qui nous retient. Un tout petit fil qui empêche l'oiseau, notre âme, de pouvoir s'élever encore un peu plus vers Dieu. Refuge des pécheurs. Comme cela est bon quand on se sent accablé, désespéré même parfois, de se dire nous avons là un refuge, que c'est beau. Vous voyez, on peut penser au refuge en montagne. Le marcheur harassé qui arrive enfin et qui trouve un endroit chaud, douillet. C'est comme ça qu'est la Vierge Marie pour nous. On peut penser refuge, celui qui est dans la tempête. Et ça nous arrive bien souvent. Et là, nous savons que nous avons auprès d'elle un refuge. Je voudrais terminer par une très belle image par laquelle la Vierge Marie est souvent représentée dans l'iconographie chrétienne depuis des siècles, où on voit Marie avec un grand manteau, et dans ce manteau, on voit des tas de petits personnages. Vous avez comme ça une des plus belles qui a été dessinée par Fra Angelico, et on voit comme ça Marie comme un peu la mère de l'ordre dominicain auquel appartenait Fra Angelico, et dans les plis de l'immense manteau de la Sainte Vierge, voilà qu'on voit tous les petits dominicains qui sont là et qui trouvent refuge en Marie. Alors soyons de ces tout petits personnages, qui que nous soyons, quelle que soit notre vocation, notre place dans l'Église, notre place dans le monde, ayons le désir d'être dans ce grand manteau de la Sainte Vierge. Et quand nous nous sentons fatigués sur le chemin, quand nous avons l'impression que nous perdons pied, alors précipitons-nous vers le refuge des pécheurs, rentrons dans le manteau de la Vierge Marie, disons-lui avec beaucoup d'amour et très simplement, ô Vierge Marie, refuge des pécheurs, prie pour moi, prie pour mon âme. Amen.